L'Union européenne a ouvert la porte à l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine, lors du sommet des 27 à Bruxelles ce jeudi. Les négociations d'adhésion ne débuteront qu'une fois que la Bosnie aura accompli un certain nombre de réformes. Cette décision s'inscrit dans un contexte d'élargissement de l'UE, renforcé depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Un pas de plus vers une adhésion à l'UE. Les dirigeants des pays de l'Union européenne ont donné jeudi 21 mars leur feu vert à l'ouverture de négociations d'adhésion avec la Bosnie-Herzégovine, qui ne commenceront qu'une fois que ce pays des Balkans aura réalisé un certain nombre de réformes. Félicitations! Votre place est dans notre famille européenne. La décision d'aujourd'hui est une étape clé dans votre chemin vers l'UE. Maintenant le travail difficile doit continuer, a déclaré le président du Conseil européen Charles Michel sur le réseau X. Cette décision des 27, réunis en sommet à Bruxelles, est la dernière en date d'un mouvement vers l'élargissement de l'UE qui a gagné en vigueur depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. En s'appuyant sur la recommandation de la Commission du 12 mars 2024, le Conseil européen décide d'ouvrir des négociations d'adhésion avec la Bosnie-Herzégovine, indique la déclaration commune adoptée par les dirigeants. Ces derniers invitent la Commission à préparer le cadre de négociation en vue de son adoption par le Conseil européen quand toutes les mesures adéquates énoncées dans la recommandation de la Commission du 12 octobre 2022 auront été prises. Les discussions ne pourront débuter qu'après l'aval de tous les gouvernements des États membres à ce cadre de négociation. Renforcer l'état de droit. La Bosnie-Herzégovine, pays de 3,5 millions d'habitants, a obtenu le statut de candidat en 2022 après l'avis favorable de la Commission, qui avait identifié 14 priorités essentielles ou pour des réformes. Celles-ci consistent notamment à améliorer le fonctionnement des institutions centrales, à renforcer l'état de droit et les droits fondamentaux, à développer la lutte contre la corruption et la criminalité organisée dans ce pays, l'un des plus pauvres d'Europe. La Bosnie a ouvert ces derniers temps des négociations en vue d'un accord de coopération avec l'Agence européenne de garde-frontières Frontex. Son Parlement a adopté une loi contre le blanchiment exigée par Bruxelles ainsi qu'une loi sur la prévention de conflits d'intérêts dans les institutions. Mais il n'y a toujours pas d'accord sur la réforme des tribunaux et sur la loi électorale. La Bosnie reste très divisée après le conflit intercommunautaire qui a dévasté cette ex-république yougoslave et fait plus de 100 000 morts. Près de 30 ans après les accords de Dayton, qui ont mis fin à ce conflit en 1995, le pays est séparé en deux, une entité serbe, la Republika Srpska, RS, régulièrement accusée de faire le jeu de Moscou dans la région, et une autre croato-bosniaque, dont les dirigeants souhaitent que le pays adhère à l'OTAN. Progrès impressionnant. Le pays est confronté à une crise politique en raison des menaces sécessionnistes des Serbes de Bosnie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait recommandé en mars l'ouverture de négociations d'adhésion avec ce pays en saluant ces progrès impressionnants. Elle avait notamment souligné qu'il était désormais pleinement aligné sur la politique étrangère et de sécurité de l'UE, ce qui est crucial en ces temps troublés sur le plan géopolitique. L'ouverture de négociations est une étape dans un processus qui prend généralement de longues années avant une adhésion. De telles négociations d'adhésion ont aussi été ouvertes avec la Serbie, le Monténégro, l'Albanie et la Macédoine du Nord. Avec AFP.